بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, qui lui donne nous l'occasion encore pour nous qui continuons, pour que nous continuions à apprendre comment pour lire ce livre, Al-Qur'an. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette barakat, les verses bénédictions dans les temps qui nous peut passer ensemble là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi les mette barakat dans sa connaissance qui nous peut acquérir, dans toute sa bonne session qui nous peut assister ensemble, nous peut apprendre. Bonne frères et bonnes sœurs, hier nous commençons avec un nouveau chapitre, chapitre de Al-Mad. Alors, si je t'encore rappelle, nous divise Mad en deux grandes catégories. Premier, nous dit Mad Asli et deuxième Mad Fara'i. Ensuite, après Fara'i, il y a plusieurs mad qui nous présentent comme introduction seulement. Alors, pour hier, nous laissons hier qui concentrer le al-mad al-asli, mad d'origine. Nous disons mad asli veut dire mad d'origine. Et aussi, nous disons qu'il y a un parmi les noms qui se donne, sa mad là, c'est al-mad al-tabi'i, naturel, al-tabi'i naturel. Et la raison qui nous mentionné, qui fait qu'on appelle sa mad là, mad asli, c'est parce qu'il les trouve dans l'origine de ça, mola. Mola, il n'a pas pour réaliser, mola pas pour compléter, il n'est pas pour exister même si, comme on dit, nous retire sa madla depuis sa mola. Alors, nous disons comment, qui peut indiquer nous qui est un mad d'origine, c'est qui avant lui n'a pas pour Hamza, et après lui n'a pas pour ni Hamza ni Sukun. Ça veut dire, avant, nous pas pour gagner sa lettre qui appelle Hamza ou bien Sukun, et nous pour gagner une lettre normale, comment nous t'expliquer bien en détail hier. L'exemple que nous t'ai mentionné, c'est, nous t'ai dit, par exemple, qala, il y a qaf, alif et lam. Alors, au milieu, il y a lettre de mad. Sa mad là, c'est un mad d'origine. Nous t'ai essaye, applique sa définition là, sa mola. Nous t'ai dit qui définition, il n'a pas pour réaliser mola sans sa mad là. Si nous retirons mad là de qala, il vient qala, il n'a pas réalise ou bien il n'a pas amène le mot de qala, la signification. Alors, mola en lui-même, de son origine, n'est pas réalisé sans sa mad là. Et après, nous mentionnons encore l'exemple. Nous mentionnons encore l'exemple et je pense qui je fin habitué avec lui, je fin comprend lui. Et pour aujourd'hui, là, nous rentrons dans sa deuxième grande catégorie là. Alors, mad asli saisit un seul chose qui concerne lui, ça veut dire qu'il n'est pas divisé en plusieurs mad encore. Par contre, mad far'i, là, nous prenons plusieurs mad qui peuvent concerner sous chapitre mad far'i. Alors, premièrement, comment je peux trouver le tableau, ban frère et ban sœur? Là, ici, à côté-là, nous avons mad far'i. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, là, nous pouvons définir mad far'i. Nous pouvons définir lui toujours, comme on l'a dans l'habitude. Nous pouvons définir lui dans la langue arabe qui veut dire, et aussi nous pouvons définir lui dans tajwid qui veut dire mad far'i. Après ça, nous vous cause le raison qui fait nous besoin faire mad ici. Raison qui fait nous besoin faire mad ici. Et après ça, nous pourrons apprendre combien mad qui concernait dans sa chapitre mad fara'ila. Ça veut dire sous le nom.
de mad far'i, combien mad qui concernait là-dedans. Alors, ça, c'est déjà présent hier dans sa dessin qu'il utilise là. Et aujourd'hui, nous pourrons apprendre, ça veut dire combien mad qui concernait. Après ça, nous commençons avec premier mad. Nous disons, il y a jaiz, il y a wajib et il y a lazim. Nous disons, ça veut dire mad far'i, il divise en ces trois main catégories là. Il y a mad wajib, mad jaiz et mad lazim. Alors, là pour aujourd'hui, vu que mad wajib lui concerne un seul mad, nous pouvons aller avec nous aujourd'hui là. Ça veut dire nous pouvons apprendre aujourd'hui mad al-wajib. Nous pouvons apprendre ça. Toujours pareil, nous pouvons apprendre sa définition, prolongation, son règlement de tajwid, qui fait un appel par ça nom là, et aussi comment on a habitué faire l'exemple qui concernait là-dedans. Alors, sans tarder, nous commençons avec mad far'i. Premièrement, ma frère et ma soeur, mad far'i qui veut dire dans la langue arabe, ça veut dire terminologie là lui-même qui veut dire mad veut dire étendre, prolonger. Mad dans la langue arabe veut dire prolonger ou bien étendre. Far'i veut dire les contraires de asli. Far'i veut dire le contraire de asli. Alors, far'i veut dire supplémentaire. Asli veut dire origine, original. Quelque chose qui n'est pas original, nous dit qu'il y a quelque chose qui nous est capable de dire qui est dépendant. L'indépendant, quelque chose qui est origine, l'indépendant. Alors, un parmi nous, nous sommes capables de dire qui est dépendant. Nous allons dire far'i ici veut dire dépendant, un parmi nous. Ou bien nous dire supplémentaire. Ça veut dire supplémentaire, li sorti depuis l'origine, comment dire, banti branche qui sorti depuis un tronc. Alors nous dire les supplémentaires. Alors ça c'est parmi les noms qui van savants fin servi pour décrire le mot far'i. Je veux dire far'i est sorti depuis asli, depuis l'origine. Alors, ça c'est définition dans la langue arabe. Définition dans la langue arabe. Maintenant, qui se définition dans tajwid? Qui se définition dans tajwid? Dans tajwid, al-mad al-far'i veut dire une lettre de mad qui, après lui, est un hamza ou bien soukoun. Qui après lui est un hamza ou bien soukoun, ou bien avant lui est un hamza seulement. Après lui est un hamza ou bien soukoun, et avant lui est un hamza seulement. Alors, avant lui, nous prenons, ça veut dire avant lettre de mad, nous prenons hamza seulement. Et après lettre de mad, nous prenons hamza ou bien soukoun. Ça, c'est définition de al-mad al-far'i dans tajwid. Ça veut dire qu'après lettre de mad, nous prenons hamza ou bien soukoun. Avant lettre de mad, nous prenons hamza seulement. Avant lettre de mad, nous prenons hamza seulement. Alors, ici, ici maintenant, quelle raison qui nous fait un mal ici? Quelle raison qui nous fait un mal? Quelle raison nous peut bien prolonger? Quelle raison nous peut bien étendre ici?
C'est parce qu'avant lettre de mad, il y a Hamza. Avant lettre de mad, c'est-à-dire avant alif, ou bien avant waw, ou bien avant ya, ena Hamza. Avant lui, ena Hamza. Alors, imaginez, ena Hamza, après lui, ena alif. Ena Hamza, après lui, ena ya, ena Hamza, après lui, ena waw. Alors, là, il demande nous pour faire mad. Alors, qui raison? Première raison, c'est la cause avant lettre de mad, nous ena Hamza. Deuxième raison, c'est parce qu'avant ou bien après lettre de mad, il y a soukoun et hamza. Avant ou bien après lettre de mad, il y a soukoun et hamza. Alors, là, c'est juste une définition ou bien la raison nous peut mentionner. T'as nous comprendre devant l'exemple qui peut venir avec nous, nous allons comprendre plus bien. Maintenant, combien mad qui concerne al-mad al-fara'i? Nous avons 5 mad. Nous avons 5 mad. Il y a une tchekrali, nous avons mad muttasil, nous avons mad munfasil, nous avons mad badal, nous avons mad arid lissoukoun et nous avons mad lazim. Ça, c'est 5 mad qui concernent mad fara'i. Elle les divise en termes wajib, jaiz et lazim. Nous pouvons prendre quand il arrive sur les à diviser surtout. Alors, c'est là 5 mad qui concernent mad fara'i. Maintenant, nous pouvons prendre qui premier type de mad, c'est mad al-wajib. Mad al-wajib, ça veut dire, hier, nous disons, il y a mad wajib, mad jaiz et mad lazim. Wajib, nous apprenons, veut dire obligatoire. Jaiz veut dire permissible. Lazim veut dire obligatoire aussi. Alors, ici, nous avons avec nous al-mad al-wajib. Nous allons prendre catégorie mad wajib. Mad wajib, il y a un seul mad qui concerne al-mad al-wajib. Il y a un seul mad qui rentre sous al-mad al-wajib. Qui ça mad là ça? C'est al-mad al-muttasil. Il y a un seul type de mad wajib. Qui ça mad là ça? C'est mad al-muttasil. Al-mad al-muttasil. Maintenant, toujours pareil, nous vous définissons un mad muttasil dans la langue arabe et aussi dans Tajwid. Nous pouvons apprendre combien nous visualiser le mad qui est muttasil. Nous pouvons apprendre qui sont règlements dans Tajwid. Nous pouvons apprendre qui fait un appel mad muttasil et aussi, dernier, nous pouvons prendre l'exemple. Alors, nous commençons avec définition. Mad muttasil de la langue arabe, qui veut dire mad nun fini défini dans la langue arabe. Muttasil, les vient depuis le verbe ittasala yattasilu, qui veut dire attaché ou bien connecté. Qui veut dire attaché ou bien connecté. Ça veut dire les joindre un dans l'autre. Les joindre un dans l'autre. Alors, ça, c'est définition de muttasil. Connecté, attaché, les ensemble, un dans l'autre, nous appelons ça muttasil. C'est un mad qui est muttasil, c'est un mad qui est attaché, c'est un mad qui est connecté. Avec qui il est connecté, c'est-à-dire, là, nous pas prendre quand nous rentrons dans la définition d'Tajwid. Qui veut dire mad muttasil dans Tajwid maintenant, ban frère et ban sœur. Qui veut dire mad muttasil dans Tajwid. Mad muttasil dans Tajwid veut dire qui après lettre de mad. Après lettre de mad, il y a hamza. Après lettre de mad, il y a hamza. Ça, c'est la première partie définition. Après alif ou bien waw ou bien ya, il y a hamza. Et lettre de mad et hamza, li attaché, li connecté ensemble dans un seul mot.
lettre de mad, après lettre de mad, nous avons Hamza. Et lettre de mad et Hamza, tous les deux connectés ensemble, tous les deux attachés ensemble, tous les deux un dans l'autre ensemble dans un seul mot. Dans un seul mot. Alors, ça c'est une définition de mad muttasil dans tajwid. L'autre question qui vient, nous disons mad muttasil, mais combien vous besoin prolonger là, c'est-à-dire combien vous besoin risser là mad là. Nous besoin prolonger nous la voix, nous lecture là mad là, 4 harakat ou bien 5 harakat. Nous prolonge nos lectures. L'osamadla, 4 harakat ou bien 5 harakat. Ça veut dire, nous choisirons entre 4 ou bien 5. Un dimoun li peut lire madla, li risse 4 harakat. Ou bien le dimoun li peut lire madla, li risse 5 harakat. Alors ça, c'est ce mode de prolongation. Qui ce règlement d'attajwid d'astir? Est-ce que si je n'ai pas envie de risser 4 harakat ou bien 5 harakat, j'ai envie? Ou bien est-ce qu'il est obligatoire pour qu'il me risse 4 ou bien me risse 5? La réponse à la lila. La réponse c'est qu'il est wajib, il est obligatoire pour qu'il me risse 4 fois ou bien 5 harakat losa madla. Li obligatoire. La cause ça nous appelle li mad wajib. La cause ça nous appelle li mad wajib. C'est parce qu'il est wajib, li obligatoire pour qu'il m'orisse 4 ou bien m'orisse 5 harakat losa madla. L'autre question qui vient, qui fait un appel li mad muttasil, qui fait un appel li, qui fait un savant de tajwid, fin appel li mad muttasil. C'est parce que, comme on fin dire la définition, lettre de mad et hamza li connectés, li muttasil ensemble. Lettre de mad, hamza li muttasil li connectés ensemble. La cause ça fin appel li mad muttasil. Alors, vous pensez que là, vous avez une explication ou bien vous avez un détail qui concerne ça là. Alors, tout le temps, vous imagine ça bien. Muttasil veut dire connecté. Muttasil veut dire connecté. Alors, comment vous définir un mad muttasil? C'est un mad code, un lettre de mad et hamza les connectés ensemble dans un seul mot. Maintenant, ce qui vient avec nous, c'est l'exemple. Alors, nous pouvons faire ça ici pour qu'il nous ait place pour écrire l'exemple. Nous prenons l'exemple pour que nous comprenions plus bien. Premier exemple, maintenant, as-sama'u. Allah dit dans le Coran, as-sama'u munfatirum bi. Alors, nous avons cet exemple-là avec nous. Première question qui nous attire l'attention, nous avons l'âme sakin après l'âme sin. C'est un règlement qui nous finit faire. Alors, je déjà connais comment vous lire ce règlement-là ici. Alors, nous avons ce qui concerne nous avons mad ici. Là. Nous avons lettre de mad. Alors, n'oubliez ça pour un moment. Oubliez ça symbole-là pour un moment. Dans le Coran, dans le proverbe, vous trouvez un symbole de mad. Ce symbole de mad-là, il met ça pour qu'il facilite du monde quand je peux lire le Coran. Je finis connaître là, il y a un mad. Mais nous, comme on dit, pour Shadda,
nous pas pour apprendre par symbole, nous ne pouvons apprendre par nos règlements, par l'aide qui concerne, nous appliquons nos règlements, mais dans symbole, n'est pas une excuse pour qu'il nous dire, après ça va une explication là, qui nous pas fait connaître qui vise à faire ici. Alors, maintenant, lettre de mad. Nous disons mad muttasil, c'est quoi? Nous redéfinissons ali. Maintenant, lettre de mad. Après lettre de mad, nous avons hamza. Lettre de mad et hamza, les trouvent dans un seul mot. Alors, nous avons le mot as-sama. C'est un seul mot. Lettre de mad, après nous avons hamza, les trouvent, tous les deux trouvent dans un seul mot. Après, comment nous allons y aller? Nous pouvons prolonger 4 ou bien 5 obligatoires. Nous pouvons prolonger 4 ou bien 5 obligatoires. Comment nous pouvons y aller? Nous dire As-sama-ou 4 fois. Ou bien 5 fois. As-sama-ou. Ça c'est 5 fois, 5 harakat, nous finissons ça madla. Alors toujours, moi, je conseille lire 5, prolonge les 5 harakat, ou bien si vous êtes capable un petit guide plus, pas de problème, juste pour qui, quand vous êtes lecture. Là, vous remarquez, même un jour, je peux passer, je peux faire une petite révision, je peux lire une sourate qui est déjà connue. Je peux lire un petit guide vite, je vous trouver votre mad pour rester, je pas pour manger ça madla. Alors, nous prenons le prochain exemple. Maintenant, le mot assou ou bien bissoui. Alors, dans le Coran, vous trouvez dans un petit mad, il y a un mad là, wow, mais nous, ne pouvons pas prendre comme ça. Pas besoin, nous ne pouvons pas mettre mad là, nous ne pouvons pas prendre comme ça même, avec nos règlements. Alors, nous avons la lettre de mad, ici c'est wow. Après la lettre de mad, il y a hamza, et tous les deux se trouvent dans un seul mot, c'est-à-dire, il concerne mad muttasil. Nous pouvons prolonger 4 ou bien 5, et les wajib, sa prolongation. Nous pouvons dire assou ou bien 5 fois assou. Alors ça, c'est un mode qui les muttasil. Nous prenons encore l'exemple. Allah dit dans le Coran, as-sa'imin. Alors, dans le Coran, vous trouvez un petit bâton là. Ça, un alif, ça, quand on va utiliser des autres, ça c'est un alif. Alors, nous avons la lettre de mad ici. Après lettre de mad, nous avons hamza. Et tous les deux dans un seul mot. Alors, il concerne mad muttasil. Alors, ce qu'ils ont fait, comme ça même, vous avez bien fini de détecter mad là, comme ça même. Applique cette théorie dans mot là. Ça veut dire, là, par exemple, moi, fais comment dire là, moi, dans l'examen, puis pose-moi une question. Est-ce qu'il est capable de dire qui mad est dans sa mot là, et aussi, ou lire, ou appliquer. Alors, nous avons le mot sa'imin. Qui nous fait, première question qui nous analyse, nous trouvons la de mad là. Ça, alif là, ça. Nous avons après, nous trouvons la hamza. Et après ça, nous pouvons trouver tous les deux dans un seul mot. Comment tous les deux viennent dans un seul mot, tout de suite, nous finissons connaître, c'est un mad qui est muttasil. Comment nous réussirons ici, là, nous finissons là, nous finissons là. Ça veut dire, nous connaissons, nous y allons 4 fois, ou bien 5 harakat, et les bizarres, wajib, nous pouvons la choix là. Comment nous pouvons dire maintenant, mon frère et ma soeur, nous pouvons dire, as-saimina, ou bien 5 fois, as-saimina.
Et ici, nous faisons mettre l'emphase dans sa hamza là. Nous pouvons dire as-saimina. Nous faisons mettre l'emphase dans hamza là. Et aussi, l'autre exemple qui nous est là, c'est nous est là ulaika. Nous est là ulaika. Ou bien, nous est là aussi al-malaika. Alors, oula, ça va là dans tout le tiron, l'oli nous parle dans le Coran. Alors, oula, ika dans le Coran, il est écrit comme ça. Maintenant, lettre de mat ici, après, nous avons Hamza. Nous pouvons dire oula, ika. Nous pouvons ressentir it, please. Oula, ika. Ou bien, nous prenons le mot al-mala. Al-malaika. Alors, nous vous trouvez lettre de mad. Après lettre de mad, nous avons Hamza. Nous visons prolonger 4 ou bien 5 obligatoires. Nous pouvons dire al-malaika. Al-malaika. Ou bien un autre exemple qui est important pour qu'il me mentionne, oui, par ça là-haut. Et là, le verbe ja'a. Et là, le verbe ja'a. Alors, je trouve ça plusieurs places dans le Coran. Le verbe ja'a, nous avons la lettre de mad et après, nous avons hamza. Ou bien, il y a ji'a. Ça aussi, il y a donc, vous avez ji'a ou bien ja'a. Alors, tout cela, les trouve dans un seul mot. Les trouve dans un seul mot. Nous pouvons dire waja'a rabbuka. Waji'a yawma idhin. Alors, ça, c'est le verbe ja'a. Alors, mes frères et mes sœurs, après sa explication-là, après sa session-là, me pensez la mad muttasil in visa bien clair dans la tête. Alors, ça mad-là, je vous gagne beaucoup de place dans le Coran, et un mad muttasil. Alors, faites des voix, faites des efforts, allez à la rodban mad-là côté nali, et je fais pareil, même que je déjà connais, mais God, ça principe là, que je gagne mot là, applique sa définition de sa mad-là dans le mot là. Applique définition là, là après ça, je pour finir, je vous finir facile, je pour finir connaître qui catégorie mad li rentrer, ou bien qui mad li concerné, comment il connaît qui mad li concerné, je pour finir connaître combien bizarre c'est, est-ce qu'il est wajib, est-ce qu'il est jaiz, et je li pour finir facile pour eux. Alors, ce que je vais faire, vous êtes capable d'ouvrir le Coran, vous êtes à regarder un petit peu, côté dans sa mad là, et ensuite après ça, vous pratiquez comment nous faisons pratiquer le tableau ensemble. Alors, Inch'Allah, après ça, vous trouvez que doucement, vous êtes réussi con beaucoup de règlements du Coran et petit à petit, vous pouvez trouver que vous êtes commence à faire progrès dans la lecture Coran. Alors, ça, c'est nos sessions pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, pareil. Nous pas réussi, nous pas gagner le temps pour faire assez de temps pour faire lecture. Alors, Inch'Allah, nous pour réussir, Inch'Allah, nous pour, quand nous avons un chapitre qui est un petit peu court, que nous pouvons avoir le temps, et là, Inch'Allah, nous pour faire lecture ensemble, nous pour continuer quand nous y arriver. Alors, nous terminons même pour aujourd'hui. Nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous profiter avec sa bonne leçon qui nous peut gagner l'occasion pour suivre là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous mette en pratique de tout ce qui nous peut apprendre dans nos lectures. Inch'Allah, demain, nous pourrons prendre ensemble Mad Jaiz. Demain, nous pourrons apprendre ensemble Mad Jaiz. Et nous pourrons prendre un seul mad qui concerne Mad Jaiz demain, Inch'Allah, par permission Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.